Ici Daniel Aucoin de Radio CKJM à Chéticamp, dans le cadre du projet Stratégie de mise en valeur du patrimoine acadien de la Nouvelle-Écosse, un projet dirigé par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Radio CKJM vous présente une série d'entretiens avec des gens de la communauté pour discuter du patrimoine de la région acadienne de Chéticamp. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ancienne tradition acadienne de la mi-carême. Dans cette région acadienne du Cabreton, la mi-carême est devenue une occasion de festoyer pendant toute une semaine avec musique et déguisement. De nos jours, à chaque mois de mars, les Acadiens d'ici sortent leurs déguisements, leurs masses et leurs instruments de musique. L'objectif ultime pour les mi-carêmes, c'est de ne pas être reconnu par parents et amis. Notre invité d'aujourd'hui travaille fort depuis plusieurs années pour préserver, pour faire connaître cette ancienne tradition qui perdure dans la communauté acadienne depuis plus de 200 ans. Pour parler de la mi-carême, notre invité, Monique Aucoin, présidente de la Société mi-carême à Grand-Étang. Alors Monique, dis-nous premièrement, comment importante qu'a été la tradition de la mi-carême au cours des années dans le passé, dans notre région acadienne, chez nous? Comment important que ça a été la mi-carême? Je pense que c'est une période de détente pour les Acadiens. Mm-hmm. Les Acadiens, c'est des gens qui travaillent très fort. Ils sont dévoués à leur patrie, à leur communauté. Si je pense du temps de mes grands-parents, de mes parents, ça travaillait fort, mais puis surtout, il était très commis à leur religion. Alors, quand que ça arrivait le temps dans l'hiver, et que ça arrivait le mardi gras, mais là, c'était le mercredi des cendres, puis là, c'était le carême. Puis c'était très rigide, si tu veux, avec l'Église catholique, que tu ne pouvais pas fêter, tu ne pouvais pas manger certains des éléments, tu faisais des jeûnes très... je dirais même sévère, mais c'était leur patrimoine. C'est un peu comme maintenant on voit beaucoup les musulmans qu'on n'entendait pas beaucoup parler dans le passé, mais maintenant on en a plusieurs familles dans la communauté, puis ils ont le Ramadan qui est en réalité comme le carême, mais nous autres, surtout dans les communautés acadiennes, on avait choisi de trouver une journée de casser ce jeûne-là, puis pouvoir fêter un peu. Puis les gens appelaient ça comme ça lui faisait du bien. Okay? Ça se passait comment? Lorsque toi, tu étais enfant, lorsque tu grandissais à Grand-Étang, ça se passait comment, la mi-carême? Ça se passait de maison en maison. Mm-hmm. C'était vraiment une fête de communauté. Les gens... se déguisaient de toute façon, mais très artisanal. C'était avec le vieux butin et avec, surtout, je me souviens, c'était souvent des femmes qui se déguisaient en sœurs ou des hommes qui se déguisaient en prêtres ou en animaux ou des vieilles femmes. Il allait dans des keufs de mémères et c'est ça ce que je m'en souviens le plus, moi, c'était comme du vieux monde. L'autre affaire qu'il y avait aussi, c'était qu'il y avait des familles qui avaient été travaillées aux États. Puis là, voyant des corps de linge pour aider aux familles qui avaient resté dans l'Acadie. Puis il utilisait beaucoup de ce linge-là. C'était vraiment joyeux. T'attendais ça. Hein? Tu savais quand est-ce que la mi-carême arrivait. Puis moi, de mon temps, j'ai jamais vu le temps que c'était juste une journée. C'était surtout 3 jours. Puis je m'en souviens, toute notre communauté... toi aussi, Daniel, tu viens de Saint-Joseph-des-Moines. Tu sais, on avait toutes les maisons qui étaient rentrées les mi-carêmes. Ça fait que tu les voyais venir sur le bord du chemin. Puis là, ça a évolué à vouloir la courir en auto, que c'était
il arrivait à un auto, puis il se stationnait sur le côté du chemin, puis là, il venait à toutes ces maisons-là. T'avais chez nous, il y avait sur Théobert, il y avait sur Victor, il y avait toutes ces maisons-là qui étaient rentrées les mi-carême. Puis c'était du mercredi au vendredi, mercredi, jeudi, vendredi. Étant que jeudi a tout le temps été la journée ciblée, mais de mon temps, que je suis pas si vieille que ça, mais je suis encore jeune assez que j'ai dépassé ce temps-là il y a qu'une journée. Puis c'était joyeux. C'était surtout pour deviner ce qui était sous ces masques-là. Ça fait que ça prenait... Chez nous, je m'en souviens, on avait des menocs et des matantes et qui venaient, que je dis tout le temps, watcher la mi-carême. C'était spécial. Puis, autant que c'était l'hiver et que c'était un temps plus sombre de l'année, ça réveillait les gens. Qu'est-ce qui a fait que, chez nous, on a réussi à préserver l'ancienne tradition de la mi-carême comparé à d'autres régions acadiennes où la mi-carême a disparu au cours des années? Mais chez nous, ça a augmenté, ça a grandi. Et aujourd'hui, c'est une grande fête communautaire. Comment est-ce qu'on explique ça? Je crois qu'en partie, ça montre peut-être notre quasi-isolation comparée à d'autres communautés acadiennes. Que, tu sais, des communautés acadiennes qui étaient proches des plus gros centres, ça va évoluer dans d'autres fêtes que nous autres, on avait de la misère à aller chercher. Je crois que ça a eu un gros facteur. Un autre gros facteur, puis même il y a que la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec Régent Aucoin, que dans les taux 80, on perdait la mi-carême ici aussi. C'était les gens, il y avait jouaient plus au hockey, où il allait prenait des vacances peut-être d'hiver, que on voyait que la mi-carême se perdait un peu. Puis Régent était l'agent culturel de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse dans le temps. Puis il dit, faut faire quelque chose. Et ça fait qu'on avait fait, je dis on parce que moi, j'ai tout le temps vie ici. Ça fait que, puis j'ai tout le temps eu un cœur, la mi-carême à cœur, que je l'ai couru. Mais qu'est-ce que Régent avait fait comme agent culturel? C'est qu'il avait développé le laissant rentrer la mi-carême au centre acadien. Puis c'était incroyable. Beaucoup de gens qui avaient abandonné de quitter rentrer la mi-carême chez eux, mais ils étaient tous excités de venir la watcher au centre acadien. Puis tous les musiciens du temps, Bono Bourgeois, qui est encore à la radio, en parlait comme est-ce que c'était le fun, que les musiciens se ramassaient au centre acadien, puis t'avais toute la gang qui venait les watcher, mais t'avais toute la gang qui venait la courir aussi, qui savait que ça commençait à bouillonner de plus. Puis je pense que moi, dans ce temps-là, je travaillais dans le domaine de la santé, puis tu voyais le monde heureux, tu voyais le monde... c'était excitant. Il se préparait, c'était faire le sucre à la crème, c'était faire le tamarin, c'était il se préparait pour faire des déjeuners dans des maisons. Le déjeuner se passait au foyer Père Fizette pour souligner la fête. Puis qui est vraiment important dans une culture, que les gens peuvent fêter quelque chose qui est heureux, que autre que ça, il y avait des gens qui avaient peut-être plus de moyens, qui pouvaient se permettre d'aller fêter ailleurs, mais pour les gens communautés, puis j'en parlais déjà, encore hier qu'en descendant avec le conducteur de l'Acabie, c'est qu'il y a quelque chose de spécial dans des communautés comme la nôtre, et jusque t'as l'esprit
tu as encore un gros esprit communautaire. Ça fait que tu partages des différentes choses. Moi, je regarde ce qui s'est passé quand laissant rentrer les mi-carême avant de commencer. Nous autres, à Saint-Joseph-du-Moine, on a voulu faire le gala de la mi-carême qui faisait comme la clôture de la mi-carême de l'année. Et on demandait, on a souvent demandé à des entreprises et les commerces de la communauté que c'est tellement beau qu'ils donnent des prix qu'on peut donner à la meilleure mi-carême et à fêter pour... on vient de finir avec l'année 2024. C'était vraiment beau. T'avais des petits-enfants, t'avais des vieillards, t'avais des gens de tous les âges à vouloir se présenter pour dire qu'il était comme faire la compétition pour être la meilleure mi-carême. Ça fait que moi, je dis que c'est un esprit de communauté, puis de vouloir garder quelque chose qui les aurait proches de leur cœur et de leur culture. Monique, c'est quoi aujourd'hui dont toi tu es le plus fier avec le projet du Centre de la mi-carême? C'est de voir comment est-ce que les gens... Cette année, ça a été une année exceptionnelle où il y avait des soirées que il y avait tellement de monde, on avait peur de manquer de chaises pour des gens qui venaient la regarder et les gens qui venaient la courir. C'était de voir le mariage des deux